Bonjour à tous, je suis Karine Ruel et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es ici, c'est parce que tu as vraiment envie d'amener ta vie et tes affaires au prochain niveau. Alors aujourd'hui, je vous parle de planification stratégique. On en a parlé brièvement dans la dernière capsule, mais là aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on en parle en profondeur. Parce que je ne sais pas si vous êtes conscients, mais on est déjà rendu à la mi-année. Donc ça veut dire qu'il reste moins de 6 mois avant 2020. Et je ne sais pas pour vous, là, mais moi j'ai vraiment envie de commencer 2020 sur des bases solides. Je veux vraiment avoir du succès dans mes affaires. Je veux vraiment que mes affaires, ça fonctionne, que ce soit justement solide. Donc pour ça, c'est pas une surprise, vous savez que la seule place où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Donc, ce que ça prend pour avoir du succès, c'est justement du travail, mais de la discipline, du focus, et c'est ce qui, moi, j'avais énormément de difficultés. Parce que, ce ne sera pas une surprise, mais vous aurez probablement remarqué que je suis un peu hyperactive. Donc, j'ai toujours 3-4 idées à la minute, je parle vite, j'ai toujours, ça roule dans ma tête. Donc, j'avais besoin de quelque chose pour m'amener à structurer mes journées, structurer ma vision, parce que sinon, j'étais toujours éparpillée un peu partout. Donc, vous savez qu'on crée des produits pour nous, c'est pas un secret non plus, le journal de vie, je l'ai créé, c'était pour moi. Donc, mon mari a créé le Epic Planner. Je sais pas si vous le connaissez, si oui, laissez-moi savoir en commentaire comment vous l'aimez. Mais moi, sérieusement, ça a changé ma vie. Et je dis pas ça parce que c'est Dave qui l'a créé, mais sincèrement parce que je l'utilise au quotidien et parce que ça fonctionne. Et je suis pas la seule à penser ça. Vous irez voir les reviews, vous irez voir les commentaires des gens qui l'utilisent au quotidien. Écoute, c'est pour les high-level entrepreneurs. Ceux-là vraiment qui sont de haut niveau, qui veulent accomplir des choses et qui ont justement des horaires très chargés. Donc, ce petit bijou ici, là, vraiment, ça va changer votre vie si vous le connaissez pas. Je vous invite à aller voir sur epic.co si vous voulez plus d'informations. Mais je vais vous en parler directement tout de suite parce que aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire avec vous, partager ma stratégie, ma planification. Comment est-ce que j'opère au quotidien dans mes journées? Donc, première chose, le Epic Planner, ça a été créé justement pour les entrepreneurs de haut niveau, comme je disais, qui se sentaient overwhelmed, comme surmenés. Donc, ce que ça fait vraiment, ça va mettre nos idées en place. Donc, premièrement, première chose de tout, on vous demande de focuser sur votre grande vision, sur vos buts pendant l'année. Là, ce petit journal ici, c'est fait simplement pour 3 mois. C'est un agenda trimestriel. Ça veut dire que ça vous en prend 4 dans une année. Parce que c'est ça, on va focuser sur les gros buts, mais ensuite, on va aller pas disperser ça, mais on va aller prioriser les actions quotidiennes. Donc, première chose que vous allez faire en utilisant votre journal, vous allez inscrire vos buts pour l'année. Ça, vous auriez été censé faire ça au début de l'année. Mais là, on est déjà rendu au 3e trimestre, puis il n'y a rien qui vous empêche de commencer tout de suite parce qu'il n'est jamais trop tard pour bâtir une fondation solide, bâtir des bonnes habitudes de vie pour votre entreprise, puis aussi pour vous-même, on s'entend, là, parce que quand ça va de travers dans l'entreprise, ça va de travers dans la vie aussi. Puis c'est des habitudes que vous allez justement apprendre. Vous allez apprendre à prioriser ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc, première chose, allez voir votre grande vision. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans l'année? Donc, on vous demande de noter vos buts pour l'année. Donc, première chose aussi que j'ai oublié de vous dire, vraiment, ce planificateur-là, il a été basé sur l'analogie des roches, des roches et du bucket. Vous avez déjà entendu cette analogie-là, qui vous dit que, bon, admettons que vous avez un bucket qui représente votre horaire, votre gestion du temps, et que vous avez des roches qui représentent vos projets les plus importants, et que vous avez des petites roches qui représentent vos actions que vous devez faire pour y arriver, et ensuite vous avez le sable qui représente à peu près tout ce qui reste. Vos rendez-vous chez le coiffeur, répondre à vos courriels, toutes les petites choses de votre journée au quotidien, que si vous priorisez là-dessus, donc admettons, si vous commencez par mettre le sable, qui est toutes vos petites choses quotidiennes que vous devez faire, et qu'ensuite vous essayez de mettre vos actions importantes, et qu'ensuite vous essayez de mettre vos gros buts, bien, vous n'aurez plus de place pour vos grosses roches. Donc, si vous faites le contraire, que vous commencez avec vos actions vraiment importantes, ensuite les petites actions pour y arriver, et ensuite que vous allez installer le sable, vous allez voir que le sable va glisser entre les craques, vous aurez de la place pour tout. Donc, c'est le même principe qui s'applique justement dans ce planner-là. Donc, première chose, vous allez inscrire vos buts pour l'année. Ensuite, on va aller démystifier ça, on va aller diviser ça en actions. On va diviser ça en 3 grands buts pour le trimestre, justement. Comme là, on est rendu au 3e trimestre. Donc là, quelles sont vos 3 actions que vous avez à compléter d'ici à septembre? Donc, moi, je me suis empressée d'écrire justement ce que j'avais à faire. J'avais le journal de vie pour enfants, les cartes de formation, puis l'Académie Attitude que je voulais terminer. Et en plus, avec l'Académie Attitude, une autre chose que je veux dire, c'est vraiment ça, avec cet outil que je travaille beaucoup, que j'instruis aux clients, que je leur dis, on dirait que c'est pas ça, j'instruis aux clients, que je montre aux clients comment faire. Donc, c'est vraiment avec cet outil-là que je travaille parce que sérieusement, ça change la vie d'un entrepreneur
meilleur, croyez-moi. Donc voilà, vous allez aller diviser, prioriser vos 3 grands buts pour le trimestre. Ensuite, vous allez encore aller plus loin, vous allez aller par but et vous allez instaurer vous allez aller m'écrire les 4 milestones que vous devez faire pour arriver à votre grand but. Donc, prenons par exemple le journal de vie pour enfants. Vous allez avoir un petit, un petit crash course, comment créer un journal de vie, pas un journal de vie, mais un livre. Donc, première chose que je dois faire, je dois compléter le design. De un, il est écrit, mais moi, je suis rendue vraiment à la complétion du design. Donc, qu'est-ce que ça me prend pour avoir le design de compléter? Donc là, je vais toutes lister les actions que j'ai besoin pour arriver à ce but-là. Et j'ai besoin d'avoir complété pour quand? Donc là, je me fixe un but dans le temps. Donc, pour juillet. Donc voilà, moi, j'arrive pas mal fini. Ensuite, deuxième milestone, j'ai besoin de préparer un Kickstarter pour m'aider à le financer. Donc, OK, ça, j'ai besoin de ça pour où? OK, quelles sont les actions que j'ai besoin pour arriver à cette étape-là? Troisième chose, j'ai besoin de le faire imprimer. OK, oui, parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin comme action pour y arriver? Et comme dernière action, livraison pour qu'il soit dans les mains des clients, que le but ultime. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire justement pour y arriver? Donc, voyez-vous à quel point c'est clair, à quel point c'est défini, à quel point je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc, je m'en vais dans ma petite liste, je coche à mesure ce que j'ai fait et je sais où est-ce que j'en suis rendue dans mon processus. Au lieu de faire step 3 avant, tu sais, 23, là, de tout faire ça pêle-mêle comme ça, là, vous savez exactement ce que vous avez à faire pour l'année, pour le mois, pour la semaine, pour la journée. Donc, justement, quand j'arrive à ma semaine, en début de semaine, j'ai une belle page qui me dit, OK, quelle est la liste des choses que j'ai à faire cette semaine? Qu'est-ce que je dois avoir complété pour justement arriver à temps dans mon projet? Donc là, je sais exactement quelles sont les actions prioritaires que j'ai à faire, les autres actions qui doivent être faites. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'il y a une section routine. Comme pour moi, par exemple, c'est très important de m'entraîner. Donc, je sais que le lundi, je fais du gym, je fais des poids, ensuite le mardi, je cours, ensuite, tu sais, je peux marquer vraiment et je peux répéter mes actions et je n'oublie pas. Donc là, ensuite, on va aller vraiment par journée marquer, OK, où est-ce que j'en suis rendue aujourd'hui? Quelle action que je vais faire? Je retourne à mon action de la semaine. Donc, je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec ce journal-là. Donc, je ne ressens plus ce sentiment d'être overwhelmed là, de mon Dieu, je ne sais plus où est-ce que j'en suis, je ne sais plus ce que j'ai à faire. Donc là, c'est clair, c'est défini. Donc, je me sens focus, puis je suis disciplinée. Je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Donc, voilà, c'est pas mal tout pour le petit Epic Planner. Il y a d'autres beaux petits détails aussi. Peut-être que je vais vous en parler directement aussi. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais je me dis que c'est tellement des belles actions. Vous savez qu'on est fort sur la gratitude. Puis je pense que la gratitude, ça a un très grand lien avec notre niveau de succès. Quand on réussit à cultiver un mindset positif, clairement, les choses viennent à nous. Puis clairement, on attire des belles choses. Puis on crée des belles choses quand on a un mindset positif parce qu'on est beaucoup plus attrayant. Les gens ont envie de travailler avec nous. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment, que moi, je tiens à cultiver. Et Dave aussi, donc c'est pour ça qu'il l'a inclus dans chaque journée. Vous allez écrire votre petite raison, pourquoi vous êtes reconnaissant. Et vous allez écrire aussi, et je garde à l'esprit que. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant comme petite phrase. Et ensuite, bien sûr, il y a les petites activités, un peu comme on retrouve dans le journal de vie, boire son eau, faire l'exercice physique, faire une bonne action, la méditation, bien manger. Donc, très important, hein? Tout ça, ça a rapport et c'est en lien avec votre niveau de succès. Donc, très important de le noter aussi. Et ensuite, à la fin de chaque journée, ça, j'aime vraiment cette petite liste-là aussi, où est-ce que je vais aller cocher, est-ce que j'ai répondu mes courriels? Est-ce que j'ai fait les choses importantes? Est-ce que j'ai la ID bar, est-ce que j'ai oublié de parler? La boîte à idées, tu sais, en tant qu'entrepreneur, et si vous regardez cette vidéo-là, c'est clair que vous êtes des entrepreneurs, eh bien, on a toujours des idées qui nous partent dans la tête, puis là, des fois, on ne sait plus ce qui est important, pas d'important, puis souvent, on donne trop d'importance à des idées qui ne sont pas importantes. Donc, ce qu'on fait, aussitôt qu'on a une nouvelle idée de blog ou de vidéo ou de projet, peu importe, on va l'écrire dans la boîte à idées et on la laisse là. On ne lui donne pas d'importance pour tout de suite. On continue à finaliser ce qu'il y a à faire et à la fin de la journée, on va purger l'idée dans la boîte à idées qui est juste à la fin ici. Et là, ça nous donne le temps, admettons, le soir, justement, quand c'est le temps d'y penser, pas pendant que vous étiez supposé de faire vos actions prioritaires. Donc, vraiment, là, vous êtes à tête reposée, puis là, vous pouvez avoir plus le temps, la réflexion de dire, OK, est-ce que c'est vraiment un bon projet? Est-ce que je devrais mettre du temps et de l'énergie là-dedans? Là, c'est le temps d'y penser. Donc, je trouve ça vraiment bien pensé, vraiment bien fait. Et il y a un bel icône aussi qui dit « Fermez son téléphone ». Donc, après votre journée de travail, souvent, moi, je ferme mon téléphone et je focus sur ma famille. Donc, ce journal-là, je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc, je ne feel pas que j'ai pas fini ma liste, tu sais, je suis overwhelmed. Là, je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc, c'est ça pour le Productivity le Epic Planner. On l'appelait le Productive Action avant.
parce que justement, ça aide à être productif dans les actions. Donc, mais maintenant, Dave va changer le nom pour Epic Planner, vu qu'avec sa compagnie, c'est epic.co. Donc, allez voir ce qu'il fait, allez voir le Epic Planner si ça vous intéresse. Et j'espère sincèrement que cette petite vidéo ici vous a aidé, vous a donné des bons tips là, pour vous justement vous enligner, vous aider à prioriser votre journée, parce que c'est hyper important de mettre de l'ordre dans sa tête, de mettre de l'ordre dans son horaire et d'aller justement avec les priorités. Donc, je vous pose une question. Quels sont vos 3 grands buts pour le trimestre ici, d'ici septembre? Que voulez-vous accomplir? Vous devez avoir 3 grands buts. J'aimerais vraiment ça que vous les partagiez avec nous, parce que c'est lorsqu'on les partage que souvent, là, on s'engage à le faire. Donc, engagez-vous, partagez avec moi ici sous la vidéo ou venez nous rejoindre sur le blog où est-ce qu'on échange régulièrement. Donc, je vous dis un énorme merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis un énorme merci et je vous dis à bientôt!